Hello tout le monde, c'est Cylindre au ciel. Et cette fois on se retrouve pour Assassin's Creed Black Flag. Et oui, ça change un petit peu des autres jeux que je vous présente, hein, voilà. C'est vraiment pour parler de la conférence Ubisoft. Et oui, ça y est, je vais vous donner mon avis. Vraiment assez détaillé, parce que... Oula, attendez, les vagues sont un petit peu agitées. Ah non, je crois qu'il commence à faire un mauvais temps. Et donc voilà, je vous ai mis un petit repère sur une petite île paradisiaque. Et voilà, on va faire une petite balade en bateau tout en parlant de la conférence Ubisoft qui était. Ah non, pardon, je vais pas attaquer le fort. Non. On va faire peut-être une bataille navale après, mais. Voilà, alors la conférence Ubisoft, bah franchement, moi personnellement j'ai. Oh là, je vais me faire attaquer. Ah, dépêche-toi. Oh, tir de mortier, regardez, ça arrive. Oh, la vidéo commence très bien. Donc voilà, la conférence Ubisoft, bah franchement, moi j'ai bien aimé la conférence, surtout qu'ils ont quand même fait assez fort dès le début. On a eu directement une vidéo de. Enfin, un nouveau trailer justement de Beyond, Beyond Good Evil 2, qui a cette fois nous a fait une énorme surprise parce que. Et oui, la fameuse Jade est apparue dans ce trailer. Donc pour ceux qui n'auraient pas fait le premier, voilà, c'est la héroïne du premier tout simplement. Et c'était vraiment pour nous montrer que elle est bien de retour dans le deuxième. Et bah, ça, par contre, c'est un jeu qui va justement sortir dans longtemps encore. Il n'a pas encore de date et il est vraiment pas prêt de sortir. Mais moi, franchement, c'est un jeu qui m'intéresse beaucoup et j'ai hâte qu'il sorte aussi. Attends, par contre, je vais t'attaquer. Hop là, dans ta gueule. Ça c'est fait. Et il y a eu également, bah, justement, comme on est là en train de jouer un Assassin's Creed dans le monde de la piraterie, il y a eu justement Skull of Bone, le retour de Skull of Bone, un nouveau trailer qui était vraiment très joli. C'est vrai que les trailers d'Ubisoft sont vraiment souvent très très jolis, mais après voilà, ça reste à chaque fois toujours des images de synthèse. Mais voilà, c'est des cinématiques qui sont vraiment magnifiques. Et ça, c'est vrai qu'ils sont toujours forts pour faire des cinématiques vraiment sublimes et qui donnent bien envie. Après, c'est vrai que des fois, quand c'est le moteur du jeu, c'est autre chose, hein, downgrade, etc. Mais bon, après, globalement, voilà, leurs jeux sont quand même assez beaux, même si c'est pas non plus des fois quelque chose de fou. Enfin, ça dépend quel jeu quand même, hein. Et qu'est-ce qu'il y a eu également aussi euh... Attendez, je vais leur dire d'arrêter de chanter parce que là, franchement, il va y avoir une tempête, je crois, hein, sinon. Hein. Ça que j'aime bien d'ailleurs dans le jeu, c'est que lorsqu'il y a des tempêtes, et ben, on a carrément des sortes de gros raz-de-marée, des grands tsunamis, où il faut vraiment prendre la vague de face. Ça m'avait mis une grosse claque parce que, en fait, j'ai oublié de vous le préciser dans le début de ma vidéo, mais ce Assassin's Creed 4 était vraiment mon premier jeu PlayStation 4. Et je peux vous dire que j'avais pris une grosse claque. Voilà, c'était le premier jeu. J'ai vu vraiment tout ce qu'on avait. Enfin, c'était voilà, on sentait vraiment que parce qu'en fait le jeu était sorti sur PlayStation 3 aussi également, mais là c'était vraiment en gros la version PlayStation 3 boostée à fond avec la puissance de la PlayStation 4 et ça rend vraiment super bien. Attendez, petite bataille. Allez, prenez ça dans votre gueule les mecs. Attention. Feu. Moi je trouve que c'est vraiment assez jouissif les batailles navales. Parce qu'il y en a pas mal qui n'ont pas aimé du tout le jeu justement par rapport à ça. Moi personnellement j'adore le monde de la piraterie. Allez, on va aborder le bateau. Comme ça. Ça va changer un petit peu. Allez, c'est parti. Oh là là, l'abordage que je suis en train de faire, c'était pas vraiment ce que je voulais faire, mais bon, on va dire que c'était prévu. Voilà, c'est. Je vais essayer de débarquer sans que personne me voit. Hop là. Ah ça m'a manqué par contre. Oh là 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 là.
C'est vrai qu'après, voilà, j'aime beaucoup le système de combat de Origin, mais c'est vrai que voilà, ce système de combat là me manque quand même. Allez, zigouillez tous! Je suis endormi. Ça fait longtemps que j'ai pas joué au jeu, justement. Oh là là, ça fait vraiment bizarre. J'ai toujours le DLC à faire d'ailleurs, que j'ai toujours pas fait. Merde! Ah, d'accord, c'est rond pour contrer, voilà. Ouais, c'est bon, je commence à me rappeler un peu. Voilà. Allez, les mecs. Non, franchement, j'ai adoré, moi, ce système, le fait de aborder les navires. C'est dommage que, justement, dans ce Skull Bone, en fait, ça va être vraiment que des batailles navales. Et malheureusement, ça va être assez orienté multijoueur. Enfin, ça va être, en fait, à mon avis, un sorte de MMO, mais dans le monde de la piraterie, on vous croiserez que des navires. Mais il sera pas possible de les aborder, quoi. Il n'y aura pas de phase à pied, c'est ça que je voulais dire. Ce sera que du bateau. Et de ce qu'on a appris dans la présentation du jeu, encore dans cette conférence, bah, on pourrait quand même avoir notre petit camp, justement. On va pouvoir voir et consulter des informations, etc. Modifier notre bateau. D'ailleurs, que le- comment dire, on va réparer le bateau. Le système de personnalisation des bateaux a l'air assez poussé, encore plus poussé que Assassin's Creed. Donc voilà, ça reste assez sympa. Je pense que c'est un jeu que je vais me prendre. Il y aura quand même une campagne solo à voir. Oh merde, chasseur de primes! Mais en fait, les amis, on va pas aller sur cette île. On va partir, on va aller très loin. Je sais pas où est-ce qu'on va aller. Allez, tiens, on va aller ici. On se barre, les amis. On se barre. Il y avait également de la chasse aussi hein, dans cet Assassin's Creed. Allez, on les égoutte quand même pas mal. Et après, on part. Oh merde! Il y a encore un morceau d'île qui était là, c'est pour ça que je pouvais pas aller tout directement là-bas. Ah, j'ai adoré ce monde ouvert, en plus c'est Caraïbes quoi. Les Caraïbes, c'est un endroit mais magnifique. Non, moi franchement, il m'a jamais été déçu par cet Assassin's Creed. Voilà, ça reste pour moi encore un très bon jeu. Allez hop, prenez ça dans votre gueule les mecs. Pour éviter de me suivre. Donc là je suis à fond, ça y est. Alors qu'est-ce qu'il y avait également? Alors il y a eu The Crew 2 qui a fait une petite apparition lors de la conférence. Et bah moi franchement je m'attendais un petit peu mieux hein, au niveau de The Crew 2. Parce que c'est un jeu qui va être quand même assez intéressant et qui sort très bientôt d'ailleurs. Et comme je vous l'ai dit, je vous proposerai justement plein de vidéos sur le jeu. Et bah, moi je m'attendais un petit peu mieux au niveau dès qu'il arrivait justement à la conférence. Il y a eu juste un petit trailer qui était sympa, mais je pense qu'on pouvait même faire mieux. Ils étaient là juste pour nous parler qu'il y allait avoir justement une seconde bêta qui allait arriver et qui sera justement disponible pour tout le monde. Et je crois que c'est à partir du 20. Oh, regardez, c'était un dauphin, je crois. Il y avait un dauphin qui avait sauté. Bon, là par contre, il fait vraiment moche. J'espère qu'on va pas avoir un tsunami comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Les vagues ont l'air un peu agitées. Et ouais, donc voilà, The Crew 2, c'était juste pour parler un peu de la bêta la bêta ouverte qui va bientôt commencer. Moi personnellement, je la prendrai pas, j'attends vraiment d'avoir le jeu complet en ma possession parce que je veux garder la surprise jusqu'au bout, voilà, je veux avoir le jeu définitif. Et il y a également voilà, un nouveau trial qui a. Ou trial, je sais pas comment vraiment ça se prononce, mais. Bah, c'est pas trop mon kiff, mais c'est vrai que c'est un jeu qui a l'air quand même assez sympa, surtout il a une physique assez vraiment poussée. C'est un petit jeu de bécane qui est plutôt sympa. Après, voilà, il sort également sur Switch, donc voilà, c'est un tout nouveau trial. Et d'après enfin, vu ce qu'on a vu des vidéos, ça a l'air plutôt sympa, mais c'est pas encore vraiment mon truc. Je pense pas que je le prendrai. À voir. Et moi, pour moi, vraiment le plus gros jeu que Ubisoft a présenté, enfin pour moi le meilleur, enfin
Le premier qu'ils ont présenté justement, Beyond, c'est pour moi celui qu'on attend le plus, hein, parce que vraiment on a eu également un gameplay et c'était vraiment un truc de dingue quoi, le fait de pouvoir se balader entre les planètes sans temps de chargement comme ça, se balader en véhicule volant dans la ville comme ça, qui fait un peu penser au cinquième élément et tout. Enfin, franchement, c'est un kiff. J'ai hâte, vraiment j'ai hâte de voir ce que comment ça va marcher. Et ouais, pour moi, moi, le jeu que j'attends justement le plus du coup du côté de chez Ubisoft. Enfin, il y a également The Crew 2, hein, voilà. Mais je parle vraiment de cette année-là. Bah, il y a The Crew 2 qui va, voilà, je vais le prendre d'ici 2 semaines. Je vais en recevoir un peu plus tôt parce que j'ai commandé la Motor Edition. Et il y a justement ce fameux Assassin's Creed, le nouveau Assassin's Creed qui va sortir le 15 octobre si je me trompe pas. Et franchement, les mecs, j'avais peur d'être déçu quand ils allaient le présenter et en fait ils me donnent mais vachement envie. Bon, le fait que ce soit que le jeu se déroule en Grèce sur une map qui est encore apparemment plus grande que Origin. Donc certes il y aura pas mal de, de, de mer à parcourir, mais voilà ça va être bien sympa. Les batailles navales sont de retour. Je vais vraiment m'éclater sur ce jeu. On peut incarner justement deux personnages et moi je me suis dit bon bah, je pense que cette fois je vais incarner une fille, ça va changer un petit peu. Mais le deuxième personnage, le mec est vraiment encore plus badass. Il a l'air vraiment assez charismatique. Les deux ont l'air très bien, mais je pense que je vais plutôt prendre le mec au final. Allez hop, on sort du bateau. Oh là là, la claque que j'avais pris à l'époque. C'était du coup au début des années 2013, hein, je pense. Je me rappelle la PlayStation 4, elle était carrément en rupture de stock, j'avais galéré à l'avoir. Il me semble que je l'avais eu 2 mois après sa sortie. Non, peut-être pas 2 mois, mais 2 semaines. Enfin, je sais plus trop, ouais, 2 semaines, je crois. Parce que 2 mois, j'exagère un petit peu. Donc voilà, moi, sur la nouvelle Assassin's Creed, je l'attends vraiment de pied ferme. Il va toujours aussi beau, voilà, il a des couleurs justement qui... Après, c'est sûr que le jeu fait un petit peu penser à Origins, parce que voilà, ils ont gardé quand même le même système de combat. Il y a l'aspect RPG qui est un petit peu plus développé, donc tu vas voir ce que ça va donner. Et non, moi, franchement, il m'emballe plutôt bien. Ah, c'est chaud, je voulais m'arrêter là, mais je voulais justement qu'il y ait un beau temps et on se tape la pluie, quoi, c'est dommage. Ah, ça, ce que vous voyez en face, c'est un champ à récupérer, donc c'est pour débloquer des nouveaux chants de marins pour que mon équipage puisse chanter une nouvelle musique, tout simplement. Et regardez-moi cette ambiance dans le jeu. Moi j'avais adoré le scénario par contre, je sais pas vous, mais moi voilà, c'était pas un scénario qui cassait, voilà, cassait des briques, mais c'était. Moi franchement j'ai adoré. Vraiment. Par contre, en ce qui concerne le scénario du présent, mais là c'était n'importe quoi, là je sais pas ce qui s'est passé. Oh là là, regardez-moi cet éclair. Non, vraiment, le scénario du présent, c'est complètement raté, quoi. C'était original, mais pas, pas terrible. C'était, voilà, ils pouvaient faire mieux quand même, hein. Je pense que quand on avait justement Desmond, bah, c'était vraiment beaucoup mieux que ça. Allez, on va reprendre le bateau. En fait, il n'y avait pas grand chose à faire ici, je m'attendais un peu mieux. On va se faire une petite bataille navale, allez. Puis bah, concernant la conférence Ubisoft, j'ai fait à peu près le tour. En tout cas, en l'occurrence de ce qui m'intéressait vraiment. Et par contre, grande déception, et c'était pour moi la plus grande déception de tous les trois, je pense. Il n'y a pas eu le nouveau Splinter Cell, et vraiment, je m'y attendais pas. Je m'attendais vraiment à le voir cette fois. Je croyais qu'ils allaient vraiment nous montrer, limite, en fin de conférence. Puis au final, non, rien. J'étais vraiment déçu, quoi. Donc apparemment, il y en aurait vraiment en préparation, mais peut-être que c'est trop tôt encore. On verra ça. Il est où? Oh, les gros bateaux qu'il y a là-bas. Ah, il est là. Attendez, on va ralentir un peu. On va lui mettre en plein la gueule. Dans ta face! Je vais te pulvériser, tu vas voir. Allez, moussaillons, à l'abordage! Ah, puis regardez cet effet de fumée en même temps que les canons tirent.
Il y a une ambiance dans le jeu, Oh la merde! J'ai oublié de redresser, de toute façon je pouvais pas, il y avait le lead qui était là. Allez, on va l'aborder. Après voilà, vous avez le choix entre voilà, l'aborder ou alors carrément le faire couler en le retirant dessus. Alors, je peux également faire ça. Parce qu'après voilà, votre bateau justement, pour ceux qui s'en rappellent, il peut être amélioré également, notamment au niveau de la résistance, au niveau de la force des canons, les munitions également, les temps de rechargement. Puis il faudra gérer également votre équipage. Ah j'adore moi cette ambiance, c'est un truc de dingue. Allez les mecs. Allez, défoncez-les tous. Moi ce qui est chiant c'est que voilà, on peut perdre justement des membres de l'équipage en plein abordage. Puis des fois il faut en récupérer en mer. Ou quand on capture justement un bateau, on peut également leur dire de rejoindre notre navire. Nous les choix qu'on a à faire après quoi. C'est vrai qu'il y avait au début du jeu il y avait vraiment des bugs qui étaient. Il y avait un peu de bugs mais c'était des bugs qui étaient vraiment marrants. Je me rappelle il y avait carrément on était posé sur la plage là et puis là d'un seul coup il y a notre navire qui commence à ressortir de l'eau comme ça en fait il était sous l'eau. Il commence à repointer, je me rappelle il était ressorti et... Oh c'était le bordel, mais je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce bateau fantôme là qui remonte sur de sous l'eau comme ça? C'était, je sais pas, c'était un peu bizarre. Donc voilà, on va réduire le niveau de recherche. Ça, je pense que ça va être pas mal. Puis bah voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour sur la conférence, hein. Il y avait également un peu des nouvelles sur Rainbow Six, mais voilà, ça c'est pas un jeu que je possède et qui m'intéresse vraiment. Donc voilà, il n'y avait pas vraiment de grosses surprises, hein. En gros, la grosse nouveauté, c'était surtout le nouvel Assassin's Creed, quoi, tout simplement. Mais sur ce, il n'y avait pas vraiment de grosses surprises. Ça manquait justement de surprises. Alors, le rythme en fait de la conférence était plutôt pas mal. Elle était pas décevante, enfin si décevante, mais enfin à part pour Splinter Cell par contre. Mais voilà, je trouve que le seul défaut c'est pour moi, pour ma part, j'ai pas trouvé qu'il y avait assez de surprises. Mais voilà, ça regarde que moi, mais c'était quand même une bonne conférence. Surtout comparé à Nintendo et Square Enix. Oh là là, regardez-moi, la nuit vient de tomber, la lune est là. Non, franchement, moi, c'est trop beau, quoi. Je sais pas. C'est ça qui nous fait, voilà, kiffer encore autant les jeux vidéo. Ça nous plonge à chaque fois dans des ambiances uniques et bien différentes. Et c'est pour ça qu'on est encore passionné, je pense. Bah dis non, il pleut souvent, hein. En tant qu'on n'a pas eu une grosse tempête. J'avais bien aimé également les musiques du jeu. C'était vraiment assez sympa à ce niveau-là. Puis je peux également aussi à tout moment arrêter le bateau en pleine mer. Tu as regardé là, je sais plus ce que c'était, j'ai pas eu le temps de voir. Je peux accéder à ma cabine, enfin vraiment, vous êtes vraiment dans la vraie peau d'un pirate. Ça j'adore ça vraiment, c'est. Je peux également si je veux monter tout en haut. Pour avoir vraiment une belle vue. Bon là on va pas voir grand chose hein, parce que. Puis voilà, vous voyez les autres navires qui sont là-bas, vous pouvez zoomer pour voir si quel type de navire c'est, quel niveau c'est, parce que voilà, les navires ont justement un niveau. Non, moi franchement j'ai adoré le jeu. Et avoir le retour des batailles navales dans le prochain Assassin's Creed, bah, pour moi c'est tout simplement génial. Non, je voulais pas faire ça. Désynchronisation, putain, mais non. Alors ça, par contre, vous voyez, ça m'est arrivé souvent dans le jeu parce que voilà, c'était un peu l'époque où justement le personnage avait du mal à vraiment faire ce qu'on voulait faire vraiment. Et ça, heureusement, ça a été corrigé vraiment beaucoup dans Assassin's Creed Origin et un peu dans les autres, mais surtout dans Origin. Et donc moi, voilà, je vais vous laisser sur ce plan encore une fois magnifique avec mon membre d'équipage et cette lune qui brille dans le ciel.
Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui va justement être consacrée à la conférence Sony. Et oui, ça y est, on arrive à la conférence Sony. Je vous dirai mes avis sur la conférence Sony qui était vraiment géniale. J'ai vraiment adoré. Je vous en dis pas plus. Je vous laisse patienter un petit peu pour la prochaine vidéo et voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis portez-vous bien, abonnez-vous si la chaîne vous plaît et voilà. Et bonne soirée ou bonne journée, je sais pas à quelle heure vous regarderez cette vidéo, mais portez-vous bien et à très très bientôt. Ciao, bye bye.